Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de trail. Je suis actuellement à Lille. Dans ma découverte de parcours de trail, il y a un endroit que je ne connais pas bien et pourtant prisé par de plus en plus de trailers. Je vais découvrir les terrils du bassin minier qui se situent à environ 30 minutes d'ici. Au programme, je vais découvrir le futur stade de trail avec Laurent L'Empereur. Je vais rencontrer Élise Delannoy et Jérôme Hadwick, deux ultra-trailers de la région. Élise Delannoy vient d'ailleurs de réaliser une performance exceptionnelle en finissant première féminine française à l'UTMB de cette année. Je vais passer à l'Arena Stade de Liévin pour présenter les formules d'hébergement au sein même du stade. Je vais découvrir une boutique spécialisée en trail sur Liévin. Et enfin, je vais tester un centre de cryothérapie, une première pour moi. Vous connaîtrez tous les bienfaits de cette technologie en voiture. Ça y est, je suis sur mon premier terril de la journée. Il n'a pas été choisi par hasard parce que ici, le terril de Noyelles-sous-Lens est en train de se construire le futur stade de trail. C'est quand même pas rien d'avoir un stade de trail dans la région. Et pour ça, eh bien, je vais aller rencontrer la personne en charge de ce projet qui s'appelle Laurent L'Empereur et qui, normalement, m'attend en haut de ce terril. C'est parti! L'idée est venue après l'acquisition de la ville de Noyelles-sous-Lens du Terri 94 sur lequel on est là actuellement. Il y avait eu plusieurs fois des passages de trail, dont le trail des Pyramides Noires. Et les organisateurs ont soumis au maire l'idée de faire une base de trail sur ce terri. Donc le maire étant lui-même coureur, le maire de Noyelles-sous-Lens, Alain Roger, a accepté tout de suite. Donc maintenant là, ça fait 2 ans que le stade est en réflexion. Les travaux, je pense qu'ils seront terminés pour début 2020. Donc l'utilisation sera au même moment. Donc là, on y trouvera une dizaine d'ateliers. Donc il va y avoir une piste multi-surface. Où on va pouvoir travailler les appuis, la proprioception, mais aussi les allures. Ensuite, il y aura l'escalier infernal. Ça sera plus une phase où on pourra y travailler le dénivelé. Et après, il y aura des agrès de fitness et de crossfit en centrale, où là, on pourra faire un peu de renforcement musculaire et des étirements et compagnie. Sur les 200 terris, je ne sais pas combien il y en a d'accessibles ou pas, hein, mais je sais que ici, certains sont accessibles, certains non, pour des questions de sécurité ou aussi pour un respect de la faune et la flore. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les terris autorisés, pour les préserver, il faut surtout utiliser les chemins qui sont autorisés, quoi. Pas commencer à monter à droite, à gauche, n'importe où, et respecter, c'est ce qui nous permettra de continuer à les utiliser. Et le nombre de trailers, franchement, par week-end, je pense qu'on peut en acquérir des milliers. Et on organise aussi un trail au mois d'octobre, début octobre nocturne. J'ai une trace que je peux partager. Bientôt aussi également, il y aura des parcours tracés au départ de ce terri justement. Donc l'idée, c'est de faire pour l'instant 3 parcours. Donc là, ils seront tracés, il y aura des panneaux pour indiquer, personne ne pourra se perdre. Donc l'idée pour l'instant, c'est de faire un 10, un 15 et un 20. Mais ça ne sera pas des parcours permanents, c'est des parcours qu'on compte changer régulièrement. Après le terril de Noyelles-sous-Lens, je suis sur le site connu de tous les trailers des environs, c'est le site 1119 de Los-Sangoël. En fait, nous sommes sur une ancienne mine d'extraction de charbon reconvertie aujourd'hui en un espace touristique et économique. Je l'avoue, je me suis fait ma petite pause. En fait, ce lieu ne me laisse pas indifférent. Je prends conscience que ces terrils sont la mémoire d'une époque industrielle qui mettra toujours en avant le courage et la force des mineurs. Je comprends mieux aussi pourquoi depuis 7 ans, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce chevalet, par exemple, il permettait de descendre les mineurs jusqu'à 870 mètres de profondeur. Je suis également ici pour rencontrer 2 ultra-trailers originaires du Pas-de-Calais, Élise Delannoy et Jérôme Hadwick. Ces 2 ultra-trailers ont déjà participé à l'UTMB et l'actualité brûlante de cette vidéo est la performance exceptionnelle d'Élise Delannoy en finissant première féminine française et 7e au général filles pour cette édition 2019 avec un temps de 27h48. C'est dingue, bravo à elle. Pour davantage connaître Élise et surtout découvrir son retour d'expérience sur cette édition, j'ai réalisé une vidéo, vous retrouverez le lien à la fin. Et puis moi, j'ai plus qu'à aller rencontrer Jérôme. Alors je suis Jérôme Hadwick, j'ai 35 ans, je suis originaire de Montigny-en-Goël.
Le mot que je pourrais dire à Elise, c'est un ultra bravo. C'est vraiment un respect à elle pour cette course. Elle a tout donné à cette course. En off, on en a pu parler. C'est vraiment une fille super humble. Et aller sur son petit nuage actuellement, c'est plus que magique. Et alors, en plus, elle s'entraîne comme nous, ici. Et quand on voit sa réussite, mais on peut qu'espérer le mieux pour elle. Alors de fin 2019, ça serait faire le ski ascension sur Neulémine, sur un terri, bien sûr. Faire 7 heures d'ascension et essayer de monter l'Everest sur cette période de 7 heures. Donc que monter et descendre. Donc j'ai un petit challenge personnel, battre mon record de l'année dernière. Et donc voilà, je vais pas reparler d'Élise parce qu'elle est tout partout cette fille. Alors comme je suis originaire de Montigny-en-Gohelle, je cours sur le terri de Hénin-Beaumont, donc le terri est plus côté Rouvroy. Et je viens aussi sur le terri de Los-en-Gohelle, ici, avec ce beau paysage et ces tracés multiples et variés. Alors surtout, il faut respecter la faune et la flore qui est sur les sites, bien respecter les tracés qui sont déjà prémarqués sur ces sites, ne pas faire des sorties un peu off et monter n'importe où, descendre n'importe où. Il faut respecter ces trucs-là parce que à force de faire des choses comme ça, on risque que les terris soient fermés et qu'on ne puisse plus y accéder ou s'y entraîner. Moi j'ai un lien vraiment génétique là-dedans. Mon grand-père était mineur, ma mère enfant de mineur et moi petit-fils de mineur. Je respecte leur travail qui a été fait et derrière il y a tellement un lien fort entre ces gens. Ils allaient travailler dur pendant des heures et des heures. Et le trailer c'est pareil. Pour réussir il faut travailler dur. Et puis on travaille sur leur site, on vient s'entraîner sur des sites vraiment magnifiques pour leur rendre hommage. Et quand il y a un mineur qui avait des difficultés pour remonter, ses copains allaient le chercher. Et là c'est pareil, quand on est sportif c'est pareil, c'est l'esprit de trail, elle est là. Alors, on s'entraîne entre nous, mais on s'entraide aussi entre copains. Et ça c'est important. J'ai voulu faire le crochet par l'Arena Stade couvert de Liévin, connu principalement pour son meeting d'athlétisme qui a lieu généralement en février et puis pour tous les spectacles que l'on retrouve toute l'année. Alors vous allez me dire Christophe, c'est bien, mais c'est quoi le lien avec le trail? Eh bien il y a un lien pour deux principales raisons. La première, c'est qu'on peut bénéficier de séances de coaching et d'entraînement, même sur des très courtes durées grâce à la Ligue d'Athlé qui a ses bureaux juste derrière moi. Et pour ça, vous pouvez contacter l'Office du tourisme par exemple, donc on retrouve le lien sous la vidéo qui vous mettra en relation. Et puis deuxième raison, c'est la capacité d'hébergement ici sur place avec une centaine de chambres et de restauration. Donc c'est quand même qu'on l'on soit entre potes, en couple ou en famille, eh bien il est possible de dormir ici à l'Arena Stade. C'est quand même, je trouve, sympa et c'est une vraie plus-value à mon sens sur un site dédié à la course à pied, en particulier ce qu'on est en train de vivre, une expérience de trail, eh bien de pouvoir ici dormir au stade. Alors maintenant ce qui est intéressant, c'est pouvoir se dire c'est très bien de pouvoir pratiquer le trail, encore faut-il avoir les bonnes chaussures et le bon équipement. Et bien moi j'ai envie d'aller voir au centre-ville une boutique qui s'appelle Trip Sport et aller rencontrer Mathieu pour voir ce qu'il peut nous proposer. C'est parti. Voilà, je suis au centre-ville de Liévin et je suis à quelques mètres de la boutique de Mathieu. J'ai hâte de faire sa connaissance. C'est parti. Par rapport au magasin, il y a eu un espèce d'engouement sur au niveau comment s'équiper pour arriver pour essayer de gravir ces terris. Et ça c'est tout à fait intéressant. Il y a tout type de personnes qui aujourd'hui essayent de faire appel à un magasin spécialisé. Tout type de personnes, c'est qu'on a du débutant jusqu'au confirmé. Et ces personnes-là, ils ont toujours une approche un peu particulière. Donc il va falloir un peu les chouchouter, les coucouner. Je préfère moi aujourd'hui essayer de passer un peu plus de temps avec ces personnes-là pour essayer de tirer un peu le meilleur, soit d'une paire de chaussures, et de même aussi, parce que c'est aussi à eux, des fois je les fais travailler, je le cache pas. Et le magasin, en fait la société Trip Sport existe depuis 2014. Et donc la première approche que j'ai eue, c'est d'essayer de découvrir les gens. Comment fonctionnent les gens, comment ils s'équipent,
quelle distance ils font, enfin plein de choses comme ça. Donc j'ai parcouru un peu toute la partie Nord-Pas-de-Calais avec mon petit stand le samedi, le dimanche, voilà, toutes les semaines. Et puis je suis parti à l'école nationale du sport de Grenoble pour essayer d'apprendre à comment on chausse les personnes avec des kinés, des podos. Du coup, fin 2016, je suis revenu et en janvier 2017, j'ai fini par créer le magasin avec cette approche. C'est-à-dire que le côté personnalisation des gens, c'est vraiment l'idée d'essayer d'être vraiment à côté des personnes pour les chausser. Tout ça, ça a fait un effet un peu boule de neige. Les clients ont commencé à en parler avec des kinés. Les kinés sont venus me voir pour me tester. Et du coup, on a travaillé main dans la main, donc avec certains kinés pour essayer justement de pouvoir guérir des pathologies. Essayer d'avoir une approche un peu plus minimaliste aussi au niveau des choses, au niveau des chaussures. Donc moi, j'ai des fois des kinés qui me donnent une liste de pathologies avec des indices qu'on appelle des indices minimalistes au niveau des chaussures pour essayer de travailler avec les patients. Notamment parce que eux réparent les kinés forcément, et puis moi d'un côté j'essaie de faire poursuivre on va dire l'approche de la course à pied, donc toujours continuer à courir en guérissant des pathologies. Une partie des bénéfices de l'entreprise part à ce qu'on appelle le patrimoine en danger. Donc c'est-à-dire que je donne à la Fondation du patrimoine avec une ligne budgétaire pour le patrimoine minier en danger. Donc ça fait partie de ma petite contribution qui permet justement de mettre en avant à la fois côté institutionnel, nos théories, nos valeurs, et puis à côté le côté un peu sportif qui fait que on a le droit de courir, mais on a le droit de les protéger. Après une bonne séance d'entraînement, je sais que de nombreux trailers utilisent la cryothérapie pour la récupération. Ici, on est au centre de Lens et il y a un centre que je veux tester absolument parce que c'est la première fois que je vais utiliser la cryothérapie. Ça s'appelle le centre de cryothérapie de l'Artois qui est tenu par Jean-Luc. Et son centre, il est juste là, à quelques mètres, et on va aller montrer et tester sa machine. Alors en fait, le principe de base, c'est pour la cryothérapie corps entier, c'est que tu rentres dans une cellule qui pendant 3 minutes va être refroidie à moins 140 degrés. Tu rentres entièrement dedans et donc tu vas bénéficier des effets du froid. Alors les effets du froid, ils sont multiples. Le premier effet, surtout pour les sportifs, on va dire, le premier effet, c'est l'effet cutané, c'est l'effet bombe de froid sur le terrain de football, l'effet antalgique pur, qui n'est pas l'effet le plus intéressant pour la cryothérapie parce qu'il ne va pas durer dans le temps, il ne perdure pas, il a un effet antalgique momentané le temps de la séance, peut-être 1 heure après et c'est tout. Le deuxième effet, c'est l'effet circulatoire, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans une machine comme ça qui sera à moins 140 degrés, tu vas avoir une énorme vasoconstriction. En sortant de la machine, une vasodilatation quand tu vas te réacclimater à la température extérieure. Et ça va de ce fait revasculariser tous les tissus. Cette revascularisation, elle va permettre d'améliorer la cicatrisation, surtout pour les trailers, tous les micro-traumatismes qu'il peut y avoir. Les micro-déchirures ne sont pas des vraies déchirures. Et puis ensuite, un drainage de tous les déchets. La cryothérapie, ça permet d'éliminer beaucoup plus rapidement tous les déchets qu'on a dans la vie de tous les jours, plus les lactates que les sportifs connaissent bien. Donc ça, c'est le deuxième effet. Le troisième effet, et c'est celui-là le plus intéressant, quand tu rentres dans la machine, tu verras que je la mettrai à froid avant que tu rentres pour que tu supportes un choc thermique. Vraiment, il faut qu'il y ait ce choc pour que ce choc cutané engendre une réponse hormonale. Et ça, c'est l'effet vraiment le plus intéressant de la cryothérapie, ça va te faire sécréter des hormones anti-inflammatoires et c'est ce qui est intéressant dans le traitement des tendinites, des douleurs, et puis ça permet aussi de les anticiper et de les prévenir. Moi, ce que je considère le mieux, c'est de le faire en fonction de la charge de travail. C'est-à-dire qu'on peut très bien, pour couper, ça permet de supporter une charge de travail plus importante parce que, comme je te disais, tu vas éliminer les déchets, tu vas permettre une cicatrisation des tissus, des micro-déchirures, donc tu vas bien mieux supporter ton entraînement. Donc ça, quand tu prépares un objectif,
pendant cette préparation, couper régulièrement. Et là, je dirais, c'est l'athlète qui sent quand il en a besoin. On ne peut pas te dire, il faut venir tous les lundis ou tous les mardis, ça n'a pas de sens. C'est vraiment la charge de travail. Et ensuite, je dirais 48 à 72 heures avant l'échéance pour justement, quand tu as fini de travailler, drainer tous les déchets et puis te préparer pour ta course. Alors, mais indéniablement, mais vraiment de très très loin, et c'est pas parce que c'est toi aujourd'hui, c'est les trailers. Les trailers sont vraiment les sportifs qui l'utilisent le plus. Alors, je pense que globalement, c'est les athlètes, les coureurs à pied, mais les trailers en plus, avec le problème des dénivelés, les descentes, tous les chocs que ça peut engendrer, et puis surtout maintenant, les trailers, c'est quasiment tous des trailers d'ultra distance, des gens qui font des charges d'entraînement énormes, des kilométrages énormes, donc c'est eux qui en ont sans doute le plus besoin. Et puis chez eux, je ne sais pas si c'est un sport qui est un peu plus moderne, plus neuf, il y a une recherche un peu des apports plus récents. C'est-à-dire que la cryothérapie, même si elle existe depuis longtemps, elle se démocratise depuis quelques années seulement. Mon expérience trail sur les terrils touche à sa fin et je souhaite la prolonger encore un tout petit peu en étant sur le terril de Saint-Henriette, sur la commune d'Hénin-Beaumont. Alors le nom ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est le terril qu'on voit le plus lorsqu'on est sur l'autoroute A1 qui est juste derrière moi. Alors mon expérience trail sur les terrils a été très positive. Si je devais la résumer, eh bien je dirais que courir sur des terrils, c'est vraiment pas commun. Il faut vivre cette expérience au moins une fois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu participer à cette vidéo pour leur disponibilité ainsi que celles que vous n'avez pas forcément pu voir mais qui ont pu me partager leur passion pour le trail. Je pense notamment à Bertrand Tranchant, Gilles Briand, Olivier Ardouin. Je tiens également à remercier toute l'équipe de l'Office de tourisme de Lens-Liévin pour leur aide. Si maintenant vous avez aimé ce contenu autour du trail et puis pour voir aussi d'autres vidéos qui vont arriver autour du véloroute et du VTT, abonnez-vous à cette chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.